As-tu entendu parler du jardin de Gethsémane, où cet homme méprisé est bien seul et abandonné? Ses amis sont endormis, il est tout seul dans la nuit. Les soldats vont arriver, Judas viendra l'embrasser, cet ami le trahissant pour quelques pièces d'argent. C'est l'injustice et la haine, c'est comme une coupe pleine qui ne peut plus s'éloigner. Ces moments sont les derniers, renié par tous les siens. Jésus n'a plus que ses mains jointes dans une prière qui monte vers Dieu son Père, une prière d'amour, d'obéissance à toujours. De Gethsémane à Golgotha, ce chemin conduit Jésus sur la croix. De Gethsémane à Golgotha, il donne sa vie pour nous, ses amis. Il fait chaque pas pour toi et pour moi. De Gethsémane à Golgotha, il donne sa vie ce jour-là pour sauver l'humanité, pour effacer le péché des hommes qui l'ont condamné, pourvu qu'ils veuillent l'aimer, eux qui l'ont abandonné. Et il ouvre ses deux mains pour nous montrer le chemin, celui de la vérité, celui de l'éternité. As-tu entendu parler du jardin de Gethsémane, où l'angoisse de la mort le saisit, le prend si fort que l'espace d'un instant coule de son front du sang? Dieu l'a-t-il abandonné? Pourquoi l'ont-ils crucifié? Cet innocent sur la croix va mourir aussi pour toi. De Gethsémane à Golgotha, ce chemin conduit Jésus sur la croix. De Gethsémane à Golgotha, il donne sa vie pour nous, ses amis. Il fait chaque pas pour toi et pour moi. De Gethsémane à Golgotha. Gethsémane à Golgotha, ce chemin conduit Jésus sur la croix. De Gethsémane à Golgotha, il donne sa vie pour nous, ses amis. Il fait chaque pas pour toi et pour moi. De Gethsémane à Golgotha.
Dans ce jardin, tu es descendu pour prier et méditer la nuit. L'angoisse te saisit, une profonde tristesse t'envahit. Ô Père, épargne-moi. Dans ce jardin, tu seras trahi par un ami qui pourtant te suit. Face contre terre, les larmes coulent de tes joues. Ô Père, que ta volonté soit faite. Je t'en prie, oh, ne me laisse pas. Je t'en prie, oh, parle-moi. Je t'en prie, oh, ne me laisse pas. Délivre-moi de mes ennemis. Sur la croix, ils t'ont planté des clous. De leur lance, ils ont percé ton corps. Une couronne d'épines et un signe sur la croix. Oh Jésus, oui tu es le Fils de Dieu. Sur la croix, tu as laissé ta vie pour nous racheter de tout péché et ressuscité, assis à droite du Père. Oh Jésus, tu veilles sur ton Église. Je t'en prie, oh, garde-moi. Je t'en prie, oh, apprends-moi. Je t'en prie, oh, montre-moi comment être digne de la croix. Tu as quitté
Voilà, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver à l'occasion de Pâques pour partager avec vous une pensée qui est sur mon cœur. Nous sommes très heureux d'être là, de pouvoir louer, chanter les louanges du Seigneur. Et nous savons que notre Dieu qui est saint siège au milieu des louanges de son peuple. Nous voulons remercier notre Père, notre Dieu pour tout ce qu'il nous a donné, pour sa victoire éclatante à la croix. Nous voulons lui dire que nous l'aimons, nous l'adorons, nous le louons, nous voulons nous confier en lui pour toujours. Et je veux aujourd'hui encore publier son merveilleux nom, le célébrer au milieu de l'assemblée. Voilà, que notre Seigneur soit béni. Et merci pour ce temps que nous avons encore de partage ensemble auprès de la parole de Dieu. Amen. Je vous propose de prendre un petit passage de versets dans 2 Samuel 23, versets 11 à 12. 2 Samuel 23, versets 11 à 12. C'est un passage qui nous parle d'un vaillant homme au service de David. Cet homme, il s'appelait Shamma. C'est pas le héros le plus connu de la parole de Dieu. Et pourtant, c'est une histoire extraordinaire. L'Éternel s'est servi de Shamma pour opérer une grande délivrance, pour opérer une victoire éclatante, extraordinaire contre les Philistins. On va lire ensemble dans 2 Samuel chapitre 23 versets 11 à 12. Après lui, Shamma, fils d'Agé d'Arar, les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles, et le peuple fuyait devant les Philistins. Shamma se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins, et l'Éternel opéra une grande délivrance. Amen. Gloire à Dieu. On voit cet homme qui n'a pas fui devant l'ennemi, qui s'est placé au milieu du champ, qui a protégé le champ et qui a battu les Philistins. Gloire à Dieu. Et quand j'ai lu ce verset-là particulièrement, j'ai pensé, non pas à Shamma, mais à notre héros qui sauve, à Jésus-Christ, qui est bien plus que Shamma, qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, notre sauveur, et qui lui aussi a pris position par amour. Il a pris position pour ma vie, il a pris position pour ta vie, et il nous a protégés, il a battu l'ennemi de notre âme, il a libéré son peuple. Gloire à Dieu. Amen. Alors oui, Jésus n'a pas fui. Jésus n'a pas fui, il n'a pas reculé devant la croix. Jésus a pris position pour ma vie, il a pris position pour notre humanité, il a pris cette résolution de venir chercher et sauver ce qui était perdu, de venir mourir à la croix. Dieu a placé Jésus, son Fils unique, au milieu de notre humanité. Jésus a marché au milieu de notre humanité. Shamma était au milieu de ce champ de lentilles. Jésus, lui, a marché au milieu de notre humanité, guérissant les malades, libérant les captifs, pardonnant les péchés, annonçant le royaume des cieux, annonçant cette bonne nouvelle, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et ce message, il est encore prêché aujourd'hui, que celui qui croit en Jésus ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alors Jésus a protégé. Jésus a libéré son peuple. Jésus a repris ce que l'ennemi avait pu nous prendre, la joie, la paix, la vie. Jésus a vaincu la mort et le péché. Jésus a vaincu l'ennemi de notre âme. Alléluia, gloire à Dieu. Et l'Éternel nous a accordé une grande délivrance à travers Jésus-Christ. Amen. Alors je veux me rappeler en cette période de Pâques le passage. Par quoi Jésus a dû passer pour me libérer, pour ma libération. Oui, Jésus a pris ma place, il a pris ma condamnation. Il est venu au milieu de notre humanité et il est mort sur une croix au milieu de 2 brigands. La Bible nous dit, c'est là qu'il fut crucifié et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Amen. Oui, Jésus, mourant au milieu de 2 brigands, lui qui était innocent, sans faute, un agneau pur, sans tache, innocent, qui est mort, portant le poids de mes fautes, le poids de mes péchés. Il a pris ma condamnation. Je veux me rappeler quel amour infini de notre Seigneur, qui a quitté le trône de gloire pour venir mourir là, au milieu de ces 2 brigands. Loué sois-tu, Seigneur, pour ton amour infini à notre égard. Dans Marc, chapitre 15, verset 37, il nous est dit
Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Et à la croix, Jésus a poussé un grand cri, puis il expira. Et ce cri se fait encore entendre aujourd'hui en 2020, presque 2000 ans plus tard, nous entendons encore parler de ce Jésus, de Jésus qui est mort à la croix pour chacun d'entre nous. Et c'est un cri, un grand cri d'amour qui se fait encore entendre aujourd'hui. Nous ne voulons pas oublier que ça a été un cri de souffrance, que Jésus a souffert pour chacun d'entre nous. Et aussi un cri de victoire. C'est un cri de victoire qui est encore là aujourd'hui. Jésus a tout accompli à la croix, un grand cri d'amour pour chacun d'entre nous. C'est encore un cri d'appel aujourd'hui. Une invitation, un cri d'invitation à nous réconcilier avec le Père, à demander pardon, à nous repentir, à revenir dans le bon chemin, dans Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Croire en Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. À nous réconcilier avec le Père et à changer de vie. Et peut-être, mon ami, si tu écoutes ce message, c'est encore aujourd'hui une journée de grâce. Tu peux encore te réconcilier avec le Père en regardant ce que Jésus a fait pour toi. Il est mort à la croix pour tes péchés, par amour pour toi. Et aujourd'hui, cette invitation, ce cri d'invitation est encore là aujourd'hui. Tu peux te réconcilier avec le Père. Amen. Alors oui, ce grand cri, c'est un grand cri d'amour qui est encore là aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Et il expira, notre Jésus expira à la croix. Mais le troisième jour, Dieu l'a ressuscité. Amen. La mort n'a pu le retenir et c'est la bonne nouvelle qui est annoncée encore aujourd'hui, la bonne nouvelle de l'Évangile, cette bonne nouvelle de Pâques. Jésus a vaincu la mort. La mort n'a pu le retenir et nous sommes justifiés par le sang de l'agneau libre, affranchi et vainqueur. Amen. Il a été mis dans le tombeau, mais la Bible nous dit que la très grande pierre qui fermait le tombeau a été ôtée. Elle a été roulée sur le côté. Jésus est sorti du tombeau vivant. Alléluia. Il faut savoir que c'était une grosse pierre qui pouvait peser entre 1 et 3 tonnes. 1 et 3 tonnes. Et c'est Dieu, bien sûr, qui a ôté cette pierre, qui l'a mis sur le côté. Jésus est sorti vivant du tombeau. Amen. Et pourtant, on va le lire ensemble. Où sont les disciples? Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Où étaient les disciples? Et où en sommes-nous aujourd'hui dans notre propre vie avec Jésus? On va lire dans Jean chapitre 20, versets 19 à 20. On va voir qu'ils étaient dans la crainte, que la porte était fermée. Jean chapitre 20, versets 19 à 20. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Amen. Et les disciples ont retrouvé cette joie de voir le Seigneur vivant. Eux qui étaient dans la crainte à cause des Juifs, les portes étaient fermées. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel dans lequel nous vivons, il y a des millions, des milliards de chrétiens qui sont en confinement. La porte est fermée pour de bonnes raisons pour ce confinement et vous devez rester en sécurité chez vous, bien sûr. Mais peut-être qu'au milieu de chez vous, il y a de la crainte, de la peur. Il y a comme cette pierre qui était devant le tombeau de Jésus, pierre qui pèse plusieurs tonnes, et peut-être que pour toi actuellement, il y a cette pierre qui est une tonne de problèmes. Une tonne de problèmes qui est au milieu de tes pensées, au milieu de ton cœur, au milieu de tes préoccupations, il y a cette pierre-là, ces tonnes de problèmes qui sont là et qui t'empêchent de vivre cette paix, cette joie de Jésus. Alors peut-être comme pierre, on peut citer comme grosse pierre, comme tonne de problèmes, il peut y avoir de la crainte, comme les disciples avaient de la crainte et de la peur, tu peux être actuellement vivre au milieu de crainte, de peur, d'angoisse. Peut-être au milieu de toi, il y a des doutes, des questionnements, de la peine, de la souffrance, peut-être de la souffrance par rapport à une maladie, un deuil par lequel tu es actuellement, tu es peut-être dans le deuil actuellement, peut-être des problèmes de famille, des problèmes de couple, de la solitude, de la colère, de la rancune, de l'amertume, de la honte.
peut-être de la honte par rapport à un péché, du regret, de la culpabilité par rapport au péché. Et cela, c'est comme une pierre qui est devant toi, qui est au milieu de toi, une pierre qui pèse des tonnes, et toi, avec tes propres forces, tu ne peux l'ôter. Mais je veux nous rappeler encore aujourd'hui, nous voulons nous rappeler que Jésus est la solution à tous nos problèmes. Lui, il est la solution à ces tonnes de problèmes dans lesquels tu peux être actuellement. Jésus est la réponse, Jésus est la solution. Il est capable de ôter cela, de mettre tous ces problèmes de côté, et il veut se présenter à nous. Il veut encore venir au milieu de nous comme il a fait il y a des siècles en arrière avec ses disciples. Il veut se présenter au milieu de nous et il veut nous dire: la paix soit avec vous. Il veut ôter cette pierre et mettre à la place la paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Le Seigneur nous la laisse, le Seigneur nous la donne, et il veut se présenter au milieu de toi, mon ami, et te dire: la paix soit avec vous, la paix soit avec toi. Amen. Alors oui, le Seigneur veut nous rassurer aujourd'hui, et comme il a fait avec ses disciples, il veut encore nous montrer ses mains qui ont été percées pour chacun d'entre nous, par amour pour nous. Dans ses mains, la Bible nous dit qu'il nous a gravés au milieu de ses mains. Notre nom est inscrit dans le livre de vie, et c'est un sujet de joie et un sujet de paix incomparable. Amen. Alléluia. Alors oui, Jésus a pris position pour ma vie. Jésus a pris position pour chacun d'entre nous, mourant au milieu de ces deux brigands, venant au milieu de ses disciples pour les rassurer, et venant encore aujourd'hui chez toi, dans tes pensées, dans ton cœur, pour te rassurer, pour mettre cette paix qui vient de lui. Shama a pris position au milieu du champ de lentilles, et nous aussi aujourd'hui, nous voulons prendre position pour notre Seigneur. Verset 21, il nous est dit, Jésus dit à ses disciples: « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et le Seigneur, Jésus nous envoyer, nous placer au milieu d'un champ. Alors pas un champ de lentilles, mais un champ qui est près de nous. Peut-être c'est notre famille, le champ de la famille, le champ de notre entourage, le champ de nos amis. Jésus nous place là dans ce champ pour nous tenir debout, pour ne pas fuir, mais pour nous tenir debout dans la prière et pour combattre dans la prière pour ceux que nous aimons, pour notre entourage, nos amis, notre famille. Le Seigneur Jésus nous rappelle que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre, les ambassadeurs de Christ, alors que nos paroles puissent être remplies de l'amour de notre Seigneur, avoir cette saveur unique, cette saveur particulière qui apporte la paix, qui apporte la vie, qui apporte l'espoir autour de nous. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit et nous voulons parler de l'amour de notre Seigneur, être ces lumières du monde. Amen. Soyons, en cette période de Pâques, soyons dans la paix, soyons dans la joie. Célébrons notre héros qui nous a sauvés et qui nous sauve encore, et qui sauve encore aujourd'hui. Célébrons notre héros, célébrons notre sauveur en ce jour. Et pour finir, nous allons prendre Sophonie, chapitre 3, verset 16. Et c'est Dieu qui nous dit cela dans Sophonie, chapitre 3, verset 16. « Ne crains rien, Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Alléluia. » Oui, notre Seigneur est encore au milieu de nous. Il fait de nous sa plus grande joie. Voilà, que le Seigneur vous bénisse en ces temps particuliers, que nous puissions nous aussi prendre position pour le Seigneur dans la prière, et que la paix soit avec vous. À très bientôt, mes frères, mes sœurs, que la paix soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est
celui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronné. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Venu du ciel sur cette terre pour nous réconcilier, pour racheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle était effacée par le sang précieux que Christ a versé, le péché vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé, le péché vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été roulée, vois le tombeau est vide. Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme
sur le chemin du calvaire vers le mont de Golgotha. Les soldats essaient de frayer une voie, mais la foule se presse pour voir celui qui mourra sur la croix. Il doit subir les insultes, le sang coule de son dos, une couronne d'épines sur son front. Il affronte à chaque pas la haine de ceux qui veulent sa mort. Sur ce chemin de souffrance qui conduit à Golgotha, comme un agneau, Jésus le Messie est là, car il a choisi d'y marcher par un mot pour toi, pour moi. Sur ce chemin de souffrance jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Sur le chemin du calvaire vers le mont de Golgotha, les soldats essaient de frayer une voie, mais la foule se presse pour voir celui qui mourra sur la croix. Sur ce chemin de souffrance qui conduit à Golgotha, comme un agneau, Jésus le Messie est là, car il a choisi d'y marcher par amour pour toi, pour moi. Sur ce chemin de souffrance jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Son sang précieux qui nous purifie a coulé sur le sol de Jérusalem. Sur le chemin de souffrance qui conduit à Golgotha, comme un agneau, Jésus le Messie est là, car il a choisi d'y marcher par amour pour toi, pour moi. Sur ce chemin de souffrance jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix. Pour toi et moi. Je te dis que c'est vrai, qu'il est ressuscité. T'as beau dire que t'y crois pas, que ce sont des bobards, que tu croiras que quand tu le verras, eh bien moi, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu, je te dis. Quand je t'aurai raconté ce qui s'est passé, tu comprendras. Alors écoute, tu te souviens qu'on en avait marre de ce gouvernement et qu'on voulait le balancer, le Pilate et toute sa bande de pharises. Ah, si notre coup avait réussi, je te prie de croire que les choses auraient changé à Jérusalem. Tout était prêt, tout. Seulement voilà, quand j'ai réglé son compte au mouchard, eh bien moi, Barabbas, je me suis fait arrêter par les gardes. Ah, le jugement n'a pas traîné. Le Pilate, il m'a regardé et il m'a dit « Barabbas, la croix ». Alors là, je savais ce qui m'attendait.
Ma tôle était juste sous le prétoire. Assez haut dans le mur, il y a une petite ouverture où on peut juste y passer le bras. De l'eau suinte partout, pas même une botte de paille, que de la pierre. On te jette un croûton de pain de temps en temps, comme à un chien, et une cruche d'eau, c'est tout. Ils m'y ont laissé comme ça pendant des semaines, et moi, je me demandais, mais pourquoi est-ce qu'ils attendent pour l'exécution ? Je me disais peut-être qu'ils ont coffré d'autres gars de la bande et qu'ils veulent tous nous liquider en même temps. Et je me disais aussi, tu sais Barabbas, la Pâque arrive. Ils devront nous liquider avant. C'est plus qu'une histoire d'heures. De temps en temps, j'entendais des conversations de ceux qui passaient dans la cour. On parlait beaucoup du Nazaréen. J'entendais dire, il va le faire arrêter. Cela fait 3 jours qu'il leur tient tête ouvertement dans le temple. J'ai tout de suite su que c'était les pharisiens. Il n'y a que pour parler comme ça. Alors je me disais, le Nazaréen, voilà le gars qu'il nous faut. Il n'y a que lui pour faire la pige aux Romains. Le Pilate, il n'a qu'à se barrer, parce que le peuple, il est pour qui ? Il est pour le Nazaréen. Alors comme ça, au fond, notre coup, il va réussir. Quand même, on aura notre gouvernement bien à nous. Ah, je me disais, il faut croire qu'il est sûr de lui et de ses 12 bonhommes pour oser mettre en boîte les pharisiens comme ça dans le temple. Alors tu peux croire que j'écoutais à chaque fois que j'entendais parler de lui et je me disais, oh, ça va chauffer, on va finir par les avoir tous ces vendus. Et puis toi, Barabbas, vu ta position, il vaut mieux que tu te mettes du côté des plus forts. Seulement, c'est dans la nuit de jeudi à vendredi que tout a commencé. Et là, écoute bien, il y a eu un bruit comme celui d'une mer houleuse, juste au-dessus. Oh, il devait y avoir du monde. Et puis, on n'entendait parler que du Nazaréen, le Nazaréen, le Nazaréen. Je me disais, ils sont en train de prendre d'assaut le palais, l'affaire est dans le sac. Eh bien non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. En fait, le Nazaréen venait de se faire arrêter et on voulait qu'en pleine nuit, Pilate prononce le jugement. Alors je me suis dit, il va s'expliquer, tout va s'arranger. De toute façon, tout le peuple est pour lui. Et puis, il y a eu un bruit, plein de bruit. Ensuite, j'ai entendu mon nom, Barabbas, Barabbas. Alors je me suis dit, ça y est, Barabbas. Ils viennent te chercher pour le supplice. Ils ont sûrement relâché le Nazaréen et maintenant, ton compte est bon. Parce que, tu sais, en prison, la vérité, tu ne te la caches pas. Je me suis dit, toi, Barabbas, dans le fond, avec tout ce que tu as fait, la mort, tu la mérites. Tandis que lui, d'après ce que l'on raconte sur lui, c'est injuste, c'est le juste. Et à un moment, j'ai entendu des pas dans l'escalier, un bruit de serrure et la porte s'ouvrir. Il y avait là un peloton de soldats bien armés, éclairés par des torches. Ils se sont approchés de moi, ils ont ôté les ferrements du mur sans enlever mes chaînes de mes poignets ni de mes chevilles. Et ils m'ont fait monter avec eux jusque sur le prétoire. Puis ils m'ont mis à côté du Nazaréen. Pour la première fois, je pouvais le voir. Eh bien, dans l'état où il était, jamais, tu m'entends, jamais, je n'ai vu quelqu'un comme cela. On aurait dit un roi. Et alors là, la foule s'est mise à crier avec les pharisiens, Barabbas,
Barabbas, crucifie celui-ci et relâche-nous Barabbas. Bon, je comprenais plus rien. Je me suis dit, mais ils sont tous devenus fous. C'est moi le bandit. Et c'est lui qu'ils veulent crucifier. Il y a quelques jours, ils l'acclamaient comme un roi, et maintenant, ils veulent le tuer. Je comprenais plus rien. Alors Pilate a donné des ordres. On a emmené le Nazaréen. Les soldats sont venus. Ils ont enlevé mes chaînes, et après, il a demandé de l'eau, il a dit un truc bizarre, il a dit « Je me lave les mains de toute cette affaire ». Et moi, eh bien, je me suis retrouvé libre. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, ni ce qui venait de se passer. Et je suis resté un long moment là, debout, sans bouger. Et puis je me suis dit, après tout, quelle bonne aubaine! C'est le Nazaréen qui paye la casse, tant pis pour lui, et tant mieux pour moi. Vas-y Barabbas, et profites-en. Mais l'après-midi, comme cette histoire m'avait vraiment remué, je suis allé voir la suite des événements qui se passaient sur le Golgotha. Il y avait là 3 croix plantées en terre. Sur celle de gauche et celle de droite, j'ai reconnu 2 gars de notre bande. Oh, eux, ils n'ont pas eu de bol. Et au milieu, il y avait le Nazaréen. Ils avaient mis sur sa tête une couronne d'épines, solidement enfoncée. Je te prie de croire que ça saignait de partout, du front, des mains, des pieds. Tu sais, la croix, il n'y a rien de plus affreux. C'est vraiment horrible. Moi, j'étais là dans la foule, sans voix, sans bouger. Et à ce moment précis, c'est comme si mes yeux venaient de s'ouvrir. J'ai compris, en fait, qu'il était là, à ma place, qu'il mourait pour que moi, je vive et que je sois libre, qu'il souffrait pour que je sois heureux, qu'il avait tout simplement pris ma place. Cela était tellement grand et puissant que je n'osais plus regarder. Et à ce moment-là, j'ai senti comme un feu, le feu de son regard, se poser sur moi. Et il m'a parlé. Oh, il ne m'a pas parlé comme là, moi je te parle, mais il m'a parlé ici, au fond de moi. Oh, ce qu'il m'a dit, je n'en sais rien, ou plutôt, si. Je sais qu'il m'a parlé. Quand il m'a parlé, j'ai compris que je pouvais devenir, moi aussi, malgré tout le mal que j'avais fait, un autre homme, injuste. 3 jours après, j'étais à Emmaüs, dans une petite auberge, les coudes sur la table, la tête entre les mains, en attendant le souper. J'étais encore tout retourné par ce qu'il s'était passé. Le Nazaréen était mort, un riche, un certain Joseph d'Arimathée, était venu pour ensevelir son corps. Tout était fini et tout était à recommencer. C'était le soir quand 3 types sont entrés et se sont assis à une table. 2 d'entre eux écoutaient parler le 3e qui avait l'air d'un étranger. Il leur expliquait les Écritures, notamment, je crois, un passage du livre d'Ésaïe qui dit que le Christ devait souffrir et qu'il devait être crucifié. Et à ce moment-là, il y a une phrase, que j'ai retenue, une phrase tout entière qui m'a complètement bouleversé. Cette phrase disait « Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Ah, cette phrase,
Je crois qu'elle restera toujours gravée en moi. Alors, en regardant cet étranger, je me disais, mais celui-là, je l'ai déjà vu quelque part. Mais où? Et qui est-ce? Je suis certain de le connaître. Puis la maîtresse de maison a servi le souper. Et lui, l'étranger, il s'est levé, il a rendu grâce selon la coutume, et ensuite, il a pris le pain et l'a rompu. Alors là, mon vieux, tout s'est passé en un éclair. Ces mains percées qui ont été crucifiées, je les ai vues. Et les deux autres aussi l'ont vu comme moi. Et ils l'ont reconnu. C'était le Nazaréen du Golgotha, le Christ, le Fils de Dieu qui était ressuscité. Puis il a disparu. Alors, les deux autres sont partis, et moi aussi je me suis levé et je suis parti, convaincu qu'il était ressuscité. Je le sais, je l'ai vu, et j'ai maintenant cette assurance qu'il est et qu'il sera toujours présent à mes côtés tous les jours de la vie. C'est sur le mont de Golgotha qu'il a souffert sur la croix. Ses mains, ses pieds ont été percés. Tout cela, dites-moi, pourquoi? Vers son père, il a crié. De ses yeux, des larmes ont coulé. La coupe amère dont on l'a abreuvé était pleine de tous nos péchés. Le voile du temps s'est déchiré. Le soleil s'en est allé. Mais sur mon cœur, il est resté le rouge de sa tunique ensanglantée. Un dernier regard, il a jeté sur la terre élue, humanité. Pour nous tant d'amour, il a semé. Pour finir ainsi crucifié.
C'est sur le mont de Golgotha qu'il a souffert sur la croix. Celui qui perça ses mains, ses pieds. Aujourd'hui je sais que c'est moi. Aujourd'hui je sais que c'est moi. Aujourd'hui je sais que c'est moi. Moi. C'est toi qui as reçu les coups que je méritais. Sur toi qu'est tombée la colère qui me revenait. Et c'est par tes blessures que je suis guéri. C'est par ton sang que je suis libre aujourd'hui. C'est toi qui as couvert ma honte, ma nudité. De ton amour, de ton pardon, de ta vérité. C'est par ton sacrifice que je suis racheté. Sur la croix tu m'as offert la liberté. Ce sont tes larmes qui m'ont touché. Ta compassion qui m'a lavé. À toi la gloire, la majesté et l'honneur pour l'éternité. C'est toi qui as été trahi et abandonné. C'est toi qui as été brisé pour tous nos péchés. Et ce sont ces mêmes mains que les hommes ont percées, que tu as tendu vers moi pour me relever. Ce sont tes larmes qui m'ont touché. Ta compassion qui m'a lavé. À toi la gloire, la majesté et l'honneur pour l'éternité.
sont tes larmes qui m'ont touché. Ta compassion qui m'a lavé. À toi la gloire, la majesté et l'honneur.